Bonjour, je suis Hasna Bouhamed, doctorante en première année à l'ENSA, en laboratoire ingénierie des systèmes avancés. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours portant sur les outils et méthodes de résolution de problèmes. Pour ce faire, c'est quoi déjà une méthode de résolution de problèmes? Alors, cette méthodologie générale de résolution de problèmes est une méthode structurée qui permet à un groupe de travail de résoudre collectivement un problème, permet d'envisager l'ensemble des causes d'un problème et des solutions possibles. C'est ça donc la résolution d'un problème. Pour ce faire, donc nous allons entamer l'ensemble des étapes qui vont porter sur cette résolution de problème. On commence dans la première étape qui est essentielle. C'est la définition de notre problème et l'objectif de notre situation. Pour ce faire, il faut déjà déterminer, décrire la situation actuelle tout en utilisant un ensemble des outils que nous allons décortiquer au détail dans la section numéro 2. Ensuite, après avoir décrit notre situation actuelle, il faut chiffrer cette situation actuelle. Il faut se baser sur des données, sur des datas, afin de savoir quelle est la problématique essentielle à entamer, tout en faisant appel à un ensemble des outils qui vont nous permettre de faciliter cette exploitation du chiffrage de la situation. Ensuite, on va fixer notre objectif. Alors, tout en décrivant cette situation, en chiffrant la situation, on doit savoir qu'est-ce que nous voulons atteindre via cette situation décrite problématique. Donc, la deuxième étape, après avoir défini le problème et l'objectif, c'est de rechercher les causes possibles. Et là, il faut distinguer deux catégories. Il y a la recherche des causes possibles ou bien potentielles, et ensuite, il y a les causes principales ou bien racines. Alors, ces causes qui sont principales ou bien qui sont possibles et qui sont potentielles, on va utiliser quelles sont les causes qui peuvent mener à ce problème et tout en définissant leur nature et leur type en se basant sur un ensemble des outils que nous allons utiliser ou bien expliquer d'une manière très détaillée dans notre section numéro 2. Après avoir défini ces causes possibles, là, il faut entamer quelles sont les causes principales parce qu'on pourra avoir plusieurs causes qui sont potentielles et pas possibles. Mais quelles sont les causes qui sont racines principales qui nous a fait naissance à ce problème? Pour ce faire, il faut bien sûr, dans un premier temps, estimer la cause principale, savoir effectivement est-ce que cette cause est une cause qui a contribué directement pour ce problème. Il faut la valider au terrain pour savoir effectivement sa pertinence en termes de contribution en utilisant un ensemble de données. Et puis, il faut classer ces causes selon leur impact par rapport à notre problème. Ensuite, il faut, après avoir à savoir quelles sont, après avoir su l'ensemble des causes qu'on a comme étant potentielles et racines, il faut donc savoir quelles sont les solutions possibles qu'on pourra faire. Alors, ces solutions, elles doivent être bien listées, déterminées, pertinentes et réalisables dans le but de savoir quelles sont les solutions envisageables dans le but d'avoir une éradication de ces causes qu'on a déterminées en tant que des causes qui sont principales et racines. Par la suite, il faut valider et mettre en œuvre un plan d'action. Ce plan d'action doit avoir une interaction, eh bien une liaison directe avec les solutions qu'on a envisagées, tout en faisant un appel à une préparation de mise en œuvre, à une réalisation de cette mise en œuvre pour qu'on puisse valider ce plan d'action qui constitue la dernière étape. Donc voilà les étapes, un aperçu par rapport aux étapes essentielles pour la méthode de résolution de problèmes. Dans notre section prochaine, nous allons entamer pour chaque étape quels sont les outils nécessaires pour qu'on puisse être utilisés, pour qu'on puisse être pratique ou bien concrète par rapport à l'exploitation de ces données. Merci.